Nous allons continuer sur ce que nous avions vu hier, essayer de faire encore un petit briefing avant d'avancer. Ok? Donc, il y a des points, il y a certains points que je vais rajouter, pas beaucoup, hein, il y a certains points que je vais rajouter et on va avancer. Donc, on va revoir rapidement ce qu'on a vu hier. Donc, nous avions vu les noms de Dieu. Donc, on est toujours sur l'enseignement sur Jésus et le Christ. Parce que tous ces noms-là vont nous permettre d'avancer par la suite, petit à petit, afin que nous ayons beaucoup plus d'éléments pour présenter, en fait, Christ, la manière dont la loi présentait Christ. Ok? Donc, nous avions vu les noms de Dieu. Nous avions vu Yahvé Jiré. Genèse 22, le Seigneur pourvoira, verra. Yahvé Rapha, Exode 15, 26, le Seigneur guérit. Yahvé Nissi, Exode 17, verset 15, qui veut dire le Seigneur est mon étendard, ma victoire. Yahvé Mkadesh, Exode 31, verset 13. Là, il y a une modification à faire. Exode 31, verset 13, Lévitique 20, verset 8. Le Seigneur qui sanctifie. On peut lire ça rapidement. Exode 31, verset 13. Hier, je crois que j'avais donné 15, mais c'est 13. Exode 31, verset 13. Exode 31, 13. Toi, parle aux Israélites et dis-leur, vous observerez absolument mes sabbats, car ce sera un signe entre vous et moi, dans toutes vos générations, grâce auxquelles on reconnaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous voyez? Que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Ok? Donc, allons rapidement prendre aussi Lévitique chapitre 20, verset 8. Lévitique 20, verset 8. Rapidement. Lévitique 28. Vous observerez mes règles et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous voyez? Donc ces deux passages parlent de l'Éternel qui sanctifie. Ok? Donc là, l'Éternel qui sanctifie, nous avions dit Yahvé Mkadesh. Ok? Je prends Yahvé Shalom, Juge 6, 24, ça on l'a vu, il n'y a pas de modification à faire. Le Seigneur de paix, Yahvé Shalom. Yahvé Sabaoth, 1 Samuel chapitre 1 verset 3, le Seigneur des armées ou le Seigneur tout-puissant. Okay. Yahvé Elion, psaume 7 verset 17, le Seigneur très haut. Yahvé Ra, ouais, ou aussi Yahvé Roi, vous voyez, donc Yahvé Ra, ça veut X-A-A-H, ou Yahvé Roi, Roi R-O-H-I. Psaume 23 verset 1, voyez, Psaume 23 verset 1, cela veut dire le Seigneur est mon berger. Vous voyez, le Seigneur est mon berger. Ok? C'est bon pour tout le monde? Ok, donc nous avançons. Yahvé Osenu, donc ça on l'avait vu hier, psaume 95 verset 16, le Seigneur notre Créateur. Yahvé Tzidkenu, ok, le Seigneur est notre justice. Donc là aussi je crois qu'il y avait, je ne sais plus s'il y avait une petite erreur, je crois qu'il fallait mettre Jérémie 33 16. Voilà, je crois que c'était Jérémie 33 16. J'avais mis 25.3 mais c'est Jérémie 33 16. Trompé. Jérémie 33, verset 16. Là, il y a une petite modification à faire. En ce jour-là, Juda sera sauvé, Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure, et voici comment on l'appellera. L'Éternel, notre justice. Vous voyez? Donc, c'est plutôt Jérémie 33, verset 16. Voilà. Le Seigneur est notre justice. Yahvé Shama, vous voyez? Ça veut dire le Seigneur est ici. Ézéchiel 48, 35, là il n'y a pas de changement à faire. On peut mettre aussi Yahvé Elohim. Yahvé Elohim, ça on ne l'avait pas mis hier, donc on peut toujours le mettre. Yahvé Elohim, donc Elohim, E-L-O-H-I-M.
Oui. Juge chapitre 6, verset 24. On va lire ça rapidement. Juge 6, 24. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Abiézer. Juge 6, 24. L'Éternel Dieu. L'Éternel paix. Non, l'Éternel. Voilà. Bâtit un autel à l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, sois en paix et sans crainte tu ne mourras pas. Yahvé Elohim, l'Éternel Dieu. L'Éternel paix, il existe encore aujourd'hui à Ofra d'Abiézer. Je chercherai l'écriture demain, je chercherai l'écriture ce soir. Ça. On va prendre encore un autre nom qui était donné aussi à l'Éternel. C'est dans Psaume 90, on peut voir ça. Psaume 90. Il y a juste deux, trois choses à rajouter, hein, à compléter plutôt, qui peuvent nous aider. 2-3 choses à compléter. Je prends Psaume 90. On va essayer d'avancer. Ensuite, Psaume 90. Je prends le verset 1 à 3. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, toi tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes soient nées, et que tu aies donné un commencement à la terre et au monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière et tu dis, fils d'Adam, retournez. Vous voyez, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Ici, on voit El Olam. El Olam. E-L, trait d'union, O-L-A-M. El Olam. Vous voyez? El, ça veut simplement dire Dieu. Dieu, ou bien plusieurs dieux, mais qu'on va voir tout à l'heure. Ok? Plusieurs dieux. On va voir la définition de El. Psaume 90, 1 à 3. Dieu d'éternité. Ok? Donc, en hébreu, ça se dit El Olam. Ok? Donc, quand on entend ces choses-là, ne te dis pas ah. Donc, lui, il invoque un autre nom, un autre Dieu. Non. Ce sont des noms qui sont bibliques, mais des fois, les gens, ils prononcent ces noms-là pour renforcer aussi les attributs de Dieu. Ok? Donc, sinon, il y a aussi dans le livre de... Allons dans le livre de Ésaïe, chapitre... Ésaïe 9. Ésaïe 9. Ésaïe 9. Verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Ouais, ici, je prends simplement la partie Dieu puissant. Ésaïe 9, verset 5. El Gibor. Parce que tu peux entendre ces choses-là, tu vas te dire, oh, mais pourquoi il dit El Gibor? Tu vois, c'est pour renforcer simplement les attributs de Dieu. El Gibor. G-I-B-H-O-R. El Gibor. Ok, c'est bon? C'est bon? J'avance. Je prends maintenant... Genèse. Non, je vais prendre Genèse, chapitre 16. Genèse, chapitre 16, verset 13. Genèse 16, 13. Genèse 16, verset 13. Bon, je ne veux pas tout lire, hein, mais je veux prendre un peu plus haut. Verset 7. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau. Ici, il s'agit d'Agar. Hein.
la servante de Sarai, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit: Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit: J'ai pris la fuite loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit: Retourne chez ta maîtresse et humilie-toi devant elle. L'ange de l'Éternel lui dit: Je multiplierai beaucoup ta descendance, et on ne pourra la compter tant elle sera nombreuse. L'ange de l'Éternel lui dit: Te voici enceinte, tu vas accoucher d'un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu dans ton humiliation. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Il demeurera face à tous ses frères. Elle appela l'Éternel qui lui avait parlé du nom de Ata El-Roi. Car, dit-elle, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi on l'a appelé ce puits, le puits de la Haï-Roi. Et il est entre Kadesh et Béred. Donc ici, on voit El-Roi. El-Roi qui veut dire Dieu qui voit. El-Roi, c'est R-O-I tréma avec 2 points. El-Roi, c'est-à-dire le Dieu qui voit. Genèse 16, verset 13. Okay. Genèse 16, verset 13. Prenons, hier on avait vu El Shaddai, je crois aussi. El Shaddai, on l'avait déjà noté. Donc c'est Genèse chapitre 17, verset 1. Ouais, Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. C'est comme ça que Dieu s'est révélé à Abraham. Lorsqu'Abraham fut âgé, Genèse 17, verset 1, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Vous voyez? Donc Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, Genèse 17, 1. Vous voyez? Adonai, Genèse 15, verset 2. Genèse 15, verset 2. Adonai veut dire Seigneur. Genèse 15, verset 2. Abraham répondit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Vous voyez? Ici, Seigneur veut dire Adonai. Vous voyez? Adonai, A-D-O-N-A, I-tréma, avec 2 points. Vous voyez? Donc c'est ça, un peu les noms qui renforçaient la divinité de Dieu. Vous voyez? Donc quand on voit aussi, par exemple, le tétragramme, j'avais dit hier, c'est Y-H-W-H. Vous voyez? Donc ça, en fait, comme il ne pouvait pas prononcer en fait ce nom-là, vous voyez? Donc les gens disaient Yahvé. Vous voyez? Yahvé, Y-A-H-V-E. Ou bien Jéhovah. Vous voyez? Ça veut dire aussi l'Éternel. On peut trouver ça dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Je prends tout ça parce que ça va nous aider par la suite. Deutéronome 6, verset 4. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Vous voyez? L'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Israël n'a la connaissance que d'un Dieu, pas de plusieurs dieux. Vous voyez? Voilà pourquoi si tu vas voir un juif, tu lui dis: ah ouais, il y a 3 dieux, il te dira: tu es fou, il n'y a qu'un seul Dieu. Pourquoi? Parce que tout ça, cette écriture-là, tous les juifs le connaissent. Tous les juifs connaissent cette écriture. Deutéronome chapitre 6, tous les juifs le connaissent. Vous voyez? Parce qu'ils savent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Vous voyez? Ils ont la connaissance d'un seul Dieu. Donc Yahvé ou Jéhovah. Jéhovah, J-E-H-O-V-A-H. Vous voyez? Deutéronome 6, 4, c'est là qu'on appelle l'Éternel. Vous voyez? Donc El, je vous avais dit tout à l'heure, El, c'est E-L. Vous voyez? Qui veut dire quoi? Dieu, ou bien comme Dieu, ou puissant. Ou ça faisait aussi, c'est-à-dire avec le L, on pouvait aussi voir par là les dieux païens, ou bien les démons. Vous comprenez? Les dieux païens ou bien les démons. Parce que les dieux païens ou bien les démons sont aussi des dieux dans leur coin. Satan aussi est un dieu dans son coin. Mais un dieu qui est adoré par les nations, mais pas par les enfants de Dieu. Vous voyez? Il y a des hommes aussi qu'on appelle des dieux. Ok? Il y a des hommes. C'est pas moi qui dis, j'ai l'écriture. Allons dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre
8. 1 Corinthiens 8, je prends le verset 5. Car, quoi qu'il y ait ce qu'on appelle des dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, et de fait, il y a beaucoup de dieux et beaucoup de seigneurs. Vous voyez? Néanmoins, pour nous, là c'est pour nous les chrétiens, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Vous voyez? C'est-à-dire dans le monde là, dans lequel nous sommes, les démons sont appelés des dieux. Satan est appelé aussi Dieu dans son coin. Il y a des hommes aussi qu'on adore comme des dieux. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi le mot El peut faire référence à la divinité, donc le Dieu créateur du ciel et de la terre, mais peut faire référence aussi aux divinités païennes, ou bien à Satan même, ou bien à un homme. Vous voyez? Donc c'est ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs dieux, mais des minuscules. Je vous dis toujours ça. Quand tu vois un D minuscule, ce n'est pas le Dieu qu'on adore. Nous, notre Dieu, on l'adore avec un D majuscule. Même les enfants de Dieu aussi sont considérés comme des dieux. Mais avec des minuscules. C'est-à-dire que ce ne sont pas des dieux qu'on adore. Nous sommes appelés des dieux. Pourquoi? Parce qu'en nous, nous avons revêtu la nature de Dieu. C'est-à-dire le Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans Psaume chapitre 82, il est écrit « J'avais dit vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. » Vous comprenez? J'avais dit vous êtes des dieux. Pourquoi sommes-nous appelés des dieux? Parce que nous avons reçu la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu. C'est ce qui fait de nous des dieux sur la terre. Mais des dieux qu'on n'adore pas. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Des dieux qu'on n'adore pas. Dieu par rapport à la régénération. Comme j'ai été régénéré, j'ai reçu le Saint-Esprit. J'ai reçu la nature de Dieu. Ouais. J'ai reçu la parole de Dieu, donc je suis comme un Dieu. C'est l'Écriture qui dit. Ouais. Mais nous ne sommes pas des dieux que nous adorons. C'est très important. Donc voilà un peu. Sinon dans la Bible, les noms qu'on peut aussi voir, on peut voir aussi Hosanna. Ouais, tu peux entendre quelqu'un dire Hosanna, ce n'est pas un péché. Vous voyez? Hosanna veut dire de grâce sauve. Ou bien sauve, je te prie. Vous voyez? Ça, tu peux voir ça dans le livre de... Je prends l'écriture rapidement. Voilà. Psaume 118, verset 25. Éternel accorde le salut. Éternel donne le succès. Vous voyez? Éternel accorde le salut. Donc là, on parle de Hosanna. Vous voyez? Hosanna veut dire, comme j'ai dit, de grâce sauve ou sauve, je te prie. On peut voir aussi Hosanna, ô fils de David. Vous voyez? Ô fils de David. Ça, c'est dans le livre de Matthieu chapitre 21, quand les enfants commencent à acclamer Jésus. Matthieu 21, je prends le verset 9. Verset 9, la Bible nous dit « Les foules précédaient et suivaient Jésus en criant « Hosanna, ô fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Vous voyez? Hosanna, fils de David, veut simplement dire le fils de David est notre salut. Vous voyez? Le fils de David est notre salut. Ok? Donc c'est simplement ce que ça veut dire. Donc ne cherchez pas à vous compliquer. Pourquoi Jésus est appelé fils de David? On verra ça peut-être par la suite. On verra pourquoi Jésus est appelé fils de David. On verra pourquoi Jésus est appelé fils d'Abraham. On verra pourquoi Jésus est appelé fils de Joseph. On verra pourquoi Jésus est appelé fils de Dieu. On verra pourquoi Jésus est appelé fils d'Adam. On verra pourquoi... Voilà, on essaiera d'étudier tout ça par la grâce de Dieu, mais on n'est pas pressé. J'ai vraiment envie que les choses puissent être vraiment bien assises dans la vie de chacun d'entre nous. Maintenant, on va prendre un autre nom par lequel Jésus a été appelé. Jésus, Christ, en hébreu, on l'appelle Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Yeshua,
H-E-S-H-O-U-A, plus loin, Hamashia, qui veut dire Hamashia, H-A-M-A-S-H-I-A-H, qui veut dire l'Éternel sauve. Vous voyez? L'Éternel sauve. C'est très important de comprendre ces choses-là, parce que quand on comprend ça, quand on va évoluer, on va comprendre beaucoup de choses. Ça veut dire l'Éternel sauve. Ok? Ou bien, on a encore le nom Emmanuel. Emmanuel, qui est écrit dans Matthieu chapitre 1, verset 23, veut dire Dieu avec nous, Dieu parmi nous. Vous voyez? Ok? Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Quand on voit aussi dans Ésaïe chapitre 9, je crois, vous voyez, la Bible fait mention aussi de ce nom-là, Emmanuel. Vous voyez, donc la Vierge la Vierge sera enceinte, on appellera cet enfant le nom d'Emmanuel. Ok? Maintenant, Jésus, c'est la même chose que Yeshua Mashiach, mais Jésus veut dire Dieu sauve ou Dieu délivre. Jésus veut dire Dieu sauve ou Dieu délivre. Parce que Yeshua, ça a été en fait, comment dire, c'est un bibliste qui a changé ça. Il s'appelle David Olivetan. Il a changé ça en Yeshua HaMashiach. Il a mis ça en Jésus-Christ. Mais bon, on ne va pas s'attarder sur ça. Jésus veut dire Dieu sauve ou Dieu délivre. Dieu sauve ou Dieu délivre. Vous voyez? Christ veut dire oint, béni, choisi par Dieu. C'est très important de comprendre l'aspect de Jésus et Christ. Parce que si on comprend ça, quand on va avancer petit à petit, il y a beaucoup d'éléments déjà qu'on aura compris. Je répète, Jésus veut dire Dieu sauve ou Dieu délivre. Ok? Christ veut dire oint. Ok? Béni, choisi par Dieu. Ok? Oint, béni, choisi par Dieu. Ok? L'onction, être oint, c'est quoi? L'onction est représentée par le Saint-Esprit. Ok? Dans l'ancienne alliance, ceux qui recevaient l'onction dans le sacerdoce mosaïque, c'était les rois, les prophètes, ok? Les rois, les prophètes et les sacrificateurs. C'était eux trois, c'est-à-dire quand ils voulaient entrer dans le service, c'est-à-dire le roi, avant d'entrer dans le service, il recevait l'huile d'onction. Il était oint. Et cette huile aujourd'hui est l'image du Saint-Esprit. Voilà pourquoi quand Jésus vient, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. » Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que quand l'Esprit du Seigneur est sur toi, tu es oint. C'est ça en fait la représentation de l'huile qu'on voyait en fait au travers des rois, des prophètes et des sacrificateurs. Mais on en parlera par la suite. Ok? On va essayer de prendre d'autres éléments par rapport à ça. Donc hier, nous avions essayé de voir aussi dans Exode chapitre 3 où Moïse déclare à Dieu en disant « Si je vais vers ce peuple, ils me demanderont quel est ton nom ?» Et il a dit « Je suis et mon nom. » Vous voyez? Je suis et mon nom. Exode, je crois que je vous l'avais donné cette écriture. Voilà. Mais je fais un petit récapitulatif rapidement aussi. Exode chapitre 3, verset 14. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux Israélites. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Est-ce que vous comprenez? Donc là, Moïse reçoit la révélation du nom de Dieu. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Ok? Et lorsque Jésus vient, nous avions vu aussi rapidement dans le livre de Jean au chapitre, parce que bientôt on va essayer de faire des comparatifs par rapport à ce qui était dit et ce qui est Jean chapitre 8, le verset 23.
Vous voyez? Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut, vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Vous comprenez? Donc Jésus ici en fait ne dit pas Jésus, non, il dit je suis, vous mourrez dans vos péchés. Or, je suis, c'était la révélation du nom que Dieu avait donné à Moïse. Est-ce que vous comprenez? Il dit, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. Vous voyez? Je prends encore une autre écriture qui va nous aider. Je prends toujours Jean chapitre 8, mais je prends le verset 53. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui dont vous dites, il est notre Dieu. Et vous ne connaissez pas, et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Si je disais que je ne le connaissais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli d'allégresse à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Avant qu'Abraham fût, moi je suis. Est-ce que vous comprenez? Il ne dit pas moi je fus, il dit moi je suis. Vous voyez? C'est-à-dire que Jésus, dans le temps, dans la chair, est arrivé après Abraham, mais il dit avant qu'Abraham soit, moi je suis. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'il était avant Abraham. Comment est-ce qu'il était avant Abraham? Dans l'esprit, Jésus était avant Abraham. Parce que Christ, c'est l'esprit éternel. Est-ce que vous comprenez? Christ, c'est l'esprit éternel. Mais Jésus vient dans le temps. Est-ce que vous comprenez? Jésus vient dans le temps fixé. Vous voyez? Au temps fixé par le Père, Galates chapitre 4, vous voyez? Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme. Vous comprenez? Je prends le livre de Galates. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Verset 4. Mais lorsque le temps fut accompli, vous voyez, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Vous voyez, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi pour que nous recevions l'adoption. Vous voyez la raison pour laquelle Dieu a envoyé le Fils, c'est afin que nous puissions, d'accord, afin de nous racheter, vous voyez, de racheter ceux qui étaient sous la loi, et pour que nous recevions quoi? L'adoption. Vous voyez? Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie Abba, Père. Parce que nous sommes des fils. Abba veut dire Père. Vous voyez? Ça aussi, on peut le noter si vous voulez. Abba, A-B-A, veut dire Père. Ok? Donc, le but pour lequel Dieu a envoyé Jésus, c'est afin de nous racheter. Et c'est afin que nous puissions hériter de l'adoption. L'adoption. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes adoptés par rapport au Fils. Dieu n'a qu'un seul Fils, mais au travers du Fils, quand nous tous, nous avons bénéficié de l'adoption. Nous avons été adoptés. Ok? Donc, c'est ce que nous pouvons dire, en fait, par la grâce de Dieu aujourd'hui. Demain, nous allons vraiment essayer d'avancer et essayer d'ajouter beaucoup plus d'éléments par rapport à ce que nous avions vu aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, c'était vraiment encore essayer d'implanter le décor par rapport à déjà ce que nous avions vu hier. Mais demain, nous allons essayer maintenant de faire un rapport par rapport aux prophéties qui avaient été dites et par rapport à ce qui a été dit. Par rapport aux noms aussi qui avaient été donnés dans la loi et les mêmes noms qui se sont retrouvés aussi sous la grâce. Par rapport à tout ce que les prophètes, on va essayer d'étudier vraiment toutes les prophéties.
C'est pour ça que j'ai dit qu'on a vraiment notre temps. On va essayer d'étudier vraiment toutes les prophéties afin que ce soit vraiment clair en fait dans notre esprit, dans notre pensée, qu'on sache vraiment qui est Jésus et que nous soyons à même de pouvoir aussi bien le présenter. Vous voyez, c'est très important. Parce que là, j'ai fait un récapitulatif afin que chacun d'entre nous ait vraiment, qu'il sache vraiment pouvoir défendre cette doctrine-là. Vous voyez, défendre la doctrine de Jésus et le Christ. Vous voyez, Jésus et le Christ. C'est très important parce que le Christ, comme je vous ai dit, c'est pas pour rien que j'ai donné les noms. Jésus veut dire Dieu sauve. Christ veut dire oint, béni, choisi par Dieu. Vous voyez? Donc, tous ces éléments-là vont nous permettre de pouvoir avancer petit à petit et de comprendre et de décortiquer un peu les Écritures. Parce que c'est vrai que la première fois qu'on l'avait fait, on avait décortiqué rapide, mais là, on va prendre vraiment notre temps afin que tous ces éléments puissent être assis. On va aussi voir dans ce partage comment est-ce que les apôtres enseignaient la parole. C'est important. Vous voyez? Voir comment est-ce que les apôtres enseignaient la parole. Parce que quand les apôtres sont arrivés, les évangiles n'existaient pas. Okay? Les évangiles n'existaient pas encore. Les 21 épîtres n'existaient pas. Actes des apôtres n'existait pas. Apocalypse n'existait pas. Vous voyez? Donc c'est pour ça que nous allons essayer de voir comment est-ce que maintenant les apôtres enseignaient la parole. C'est très important. Afin que vous soyez aussi à même de pouvoir défendre ces choses. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui.